Francis Garnier est né à Saint-Étienne en 1839. Élève brillant, il entre à l'école navale. Aventureux et voyageur, il parcourt les mers du Brésil au Pacifique. En 1859, il se lance à la découverte de la Chine, dont il sera fasciné tout au long de sa vie. En 1860, Garnier participe à la prise de Pékin et au sac du palais d'été sous les ordres de l'amiral Charnay. Le général cousin Montauban, un proche de l'impératrice Eugénie, mène les opérations du côté français en coopération avec son homologue anglais, le général Hope Grant. Un important corps expéditionnaire de 16 000 hommes est arrivé par bateau. En juillet 1860, le baron Gros et Lord Elgin ordonnent le débarquement. Un mois plus tard, ils pénètrent dans Tientsin et viennent assiéger Pékin début octobre. La résistance des Mandchous est héroïque. Le 13 octobre, après le dur affrontement du pont de Palikao qui voit l'anéantissement de la cavalerie mandchoue, les armées alliées pénètrent dans Pékin. Le 17 octobre, le lord anglais Elgin fait incendier le palais déserté par l'empereur afin de venger l'exécution des chrétiens. Cet acte criminel réduit en fumée l'une des plus belles bibliothèques du monde. Le 24 octobre, les Chinois doivent s'incliner face à l'alliance franco-britannique et signer un nouveau traité jugé très inégal. La troisième guerre de l'opium s'achève, ce qui vaudra à cousin Montauban le titre de duc de Palikao. En 1863, Francis Garnier rentre dans le corps de l'inspection des affaires indigènes. Il est nommé administrateur à Cholon, la banlieue industrielle et commerciale de Saigon, où la diaspora chinoise connaît tous les rouages et dirige les affaires. Il observe, prend des notes, tente de percer les secrets de la civilisation chinoise et indo-chinoise avant de publier 2 ouvrages qui font date, La Cochinchine et De la colonisation de la Cochinchine. Sur sa suggestion, le ministre des Affaires étrangères, le marquis de Chasseloup-Laubat, ordonne l'exploration du Mékong. Mais Garnier n'est pas bien né, il n'est pas noble et n'a pas encore fait ses preuves. Il reste donc sur la touche tandis que Doudard de Lagrée prend la tête de l'expédition. Ernest Doudard de Lagrée est de la lignée des Rigaud de Grenouilly, Charnay et la Grandière qui, du Tonkin jusqu'à la Cochinchine, en passant par l'Annam, ont dressé les premières cartes maritimes d'Indochine sous Napoléon III. Polytechnicien, officier de marine avec un grade de capitaine de frégate, Doudard est un véritable couteau suisse. En 1862, il révèle d'évidentes prédispositions de diplomate lors d'habiles négociations au Cambodge. Dès l'année suivante, le roi Norodom demande à être placé sous protectorat français, échappant ainsi à la domination du Siam. L'expédition du Mékong. Grâce à la mise sous protectorat du Cambodge et à la cession de la Cochinchine par l'empereur d'Annam Tuduk, la Grandière espère ouvrir une voie vers la riche Chine du Sud. Il est d'ailleurs tenté d'annexer cette région, à tout le moins de la piller. Aussi, cette mission d'exploration du Mékong, qui paraît constituer une voie d'accès naturelle vers le nord, est confiée à Doudard de Lagrée, le lieutenant de vaisseau Francis Garnier le second. Les 2 hommes, au-delà de leur mission politique et diplomatique, se voient fixer des objectifs scientifiques. À Garnier, il est tout spécialement demandé d'effectuer des relevés cartographiques précis. Le 5 juin 1866, 24 hommes quittent Saigon à destination de Phnom Penh. Dès le 21 juin, ils naviguent à travers le Tonlé Sap et explorent les ruines d'Angkor, en n'oubliant pas d'étudier la riche civilisation khmer. Ils passeront plusieurs mois dans la cité car elle fascinera littéralement les membres de l'expédition par sa taille et la splendeur de son architecture. Le 1er juillet, ils reprennent leur navigation à bord d'une canonnière suivie de quelques jonques. Ils atteignent Kratie et les chutes de Kong. La navigation se révèle difficile et la navigation se fera par pirogue, avec des épisodes de marche à dos d'éléphant et en char à buffle. Les zones dangereuses de Préapatang et les chutes de Koné sont franchies en suivant la rive, et le 11 septembre, la mission parvient à Bassac où ils y passent Noël. En janvier 1867, Garnier part seul explorer le sud-ouest du Cambodge jusqu'à Siem Reap. Il effectue une reconnaissance du cours inférieur du Sédon et explore les ruines de Valphu. Doudard, quant à lui, se rend à Atopeu et rejoint Garnier à Outem en mars 1867. Ils font alors une escale à Vientiane jusqu'au 4 avril avant de rentrer à Luang Prabang à la fin du mois. Après 4 semaines de démarche pour obtenir les précieux visas chinois, ils repartent vers la ville de Chien Kong qu'ils arrivent à atteindre en juin. À cause des rapides infranchissables, le Mékong n'est plus navigable. Il faut entreprendre une marche épuisante. Fin décembre 1867, l'expédition atteint le Yunnan chinois. Doudard de Lagrée, malade, reste à l'arrière du groupe. Il décède à Tongchuan en mars 1868. Garnier continue sa progression et cherche à rejoindre le fleuve Yangtze-Kiang après s'être vu refuser l'entrée de Talifu par le sultan. Ingénieux, il trouve un passage au nord de Dongchuan
et descend le grand fleuve en traversant les villes chinoises de Chongqing, Wuhan, que tout le monde connaît désormais, et Nankin avant de déboucher sur la mer de Chine à Shanghai. Il décide alors de regagner Saigon par la mer et arrive à destination le 29 juin 1868 où il apprend la mort de Doudar. Aussitôt, Garnier dresse un bilan très clair. Le fleuve Mékong, coupé par de nombreux rapides, ne peut pas servir de voie de pénétration vers la Chine intérieure. Les abords du fleuve ne sont nullement pacifiés, ils abritent des peuplades qui sont toujours prêtes à dépouiller les voyageurs. Le fleuve Rouge, qui se jette dans le golfe de Tonkin, constituerait une meilleure alternative pour s'infiltrer vers l'Empire du Milieu. De cette expédition, Garnier rapporte de précieux renseignements géographiques, politiques et ethnographiques qui seront très utiles pour l'étape à venir de la colonisation de l'Indochine. Prendre Hanoï avec 200 hommes. En 1872, des événements se produisent à Yunnan. L'amiral Dupré, gouverneur de la Cochinchine, fait appel à Garnier. Depuis Hanoï, Jean Dupuy achemine des armes au Yunnan, en totale violation avec la souveraineté de l'empereur Tuduk sur le Tonkin. Ce dernier proteste officiellement tandis que Dupuy, ressortissant français, réclame la protection de sa patrie. Garnier est alors envoyé en mission extraordinaire. Garnier sait que d'importantes minorités souhaitent renverser la domination annamite sur le Tonkin. Les 140 000 chrétiens convertis par les missionnaires catholiques, mais également les puissantes minorités des montagnes Thaï, Muong et To. Aussi décide-t-il de frapper la puissance annamite de plein fouet. Avec 200 hommes, des marins et des mercenaires recrutés par Dupuy et 4 canonnières, il se lance à l'assaut de la citadelle d'Hanoï, défendue par 7000 annamites. Le 20 novembre 1873, il s'en empare. Il enlève alors toutes les places fortes des annamites dans le delta du Mékong. Un temps surprise, les troupes annamites finissent par se regrouper. Elles obtiennent l'appui des pavillons noirs, des irréguliers chinois xénophobes qui s'en prennent régulièrement aux Français et viennent assiéger la citadelle d'Hanoï. Garnier l'emporte et parvient à repousser les assiégeants le 21 décembre 1873. Mais il effectue une sortie imprudente et avec quelques hommes tente de rattraper les fuyards. Il se retrouve isolé, emporté par l'adrénaline, il trébuche sur une digue avant de se retrouver cerné par les hommes des pavillons noirs. Tué à coups de lance, il est ensuite décapité. Sa dépouille est ramenée à Saigon pour être inhumée aux côtés de celle de son vieux compagnon d'expédition, Doudar de Lagrée. Face à cet échec, l'amiral Dupré désavoue son subordonné et envoie un lieutenant de vaisseau, Philastre, négocier à la cour d'Hué. Le Tonkin est évacué par les Français et un traité d'aide économique, financière et militaire est signé avec l'Empire d'Annam. En échange, les ports du Tonkin sont ouverts aux navires français. Après le nouvel échec militaire du capitaine Rivière en 1882 et les revers politiques de Ferry, le Tonkin finit par tomber sous domination française en 1890. Gallieni, Lyautey et le gouverneur Paul Doumet, qui deviendra président de la République française, achèvent alors l'annexion de l'Indochine française. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur les grands personnages de l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires, ainsi que de nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. À la prochaine!